de prendre place. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour ce moment, pour ce temps. Je bénis Dieu pour chacun d'entre vous. Je bénis Dieu, en tout cas, pour le couple Cyril et Laurence, avec qui je suis en relation depuis de nombreuses années déjà, et qui me font confiance. Merci à Desti et à Ketia, en tout cas, pour le travail qu'ils font ici, à l'église Ciel. Ok, c'est un plaisir pour moi d'être là. Avant de commencer, j'aimerais partager une pensée pendant qu'on est en train d'adorer. Vous savez, quand un enfant naît, on se pose toujours la question à qui il ressemble, n'est-ce pas? On se pose la question à qui il ressemble. Parfois, quand un enfant est petit, bon, un bébé du moins, on a l'impression qu'il ressemble à son père. Après, au fur et à mesure, on dit qu'il se ressemble à sa mère. Et au fur et à mesure, en fait, qu'il grandit, l'enfant développe son propre caractère et son propre visage. Pendant que j'étais là en train d'adorer, j'étais en train de regarder la semence de l'église Ciel. Et en train de regarder comment l'église Ciel s'est développée, a grandi au travers de différentes phases dans lesquelles vous êtes aujourd'hui. Et la pensée qui me venait dans mon esprit, c'est que le Seigneur vous emmène dans quelque chose de nouveau que vous ne connaissez pas. Le Seigneur va révéler certaines natures qui vont prendre forme. Il y a des capacités, des dimensions que vous n'avez jamais vues jusqu'alors, avec lesquelles vous n'êtes pas habitués, mais qui sont dans la semence de votre identité. Ce que nous sommes quand nous devenons adultes se trouve déjà dans notre semence. Mais seulement quand nous sommes dans la semence, ne montre pas le visage, n'est-ce pas? Quand nous voyons une semence d'un fruit, on voit juste quelque chose de petit, mais on n'a pas conscience de l'ensemble d'informations qui sont contenues à l'intérieur, qu'on appelle l'ADN. Dans l'ADN, il y a plusieurs informations. Il y a plusieurs choses, le caractère, la couleur, beaucoup de choses sont à l'intérieur. Mais au fur et à mesure que maintenant l'ADN est exprimé, au fur et à mesure, en fait, nous sommes peut-être surpris parce que nous voyons, mais j'aimerais dire que la semence n'est pas surprise, parce qu'elle était déjà contenue à l'intérieur. Il y a quelque chose qui va prendre forme. Je voyais plusieurs choses émerger, des choses découler. Vous ne devez pas avoir peur de cela. Des choses vont prendre forme d'une manière différente. Et le Seigneur va vous orienter dans les choses que vous n'avez jamais fait. Et des hommes et des femmes vont se lever dans une dimension dans laquelle l'Église n'a jamais été. Mais maintenant, ces hommes et ces femmes vont porter simplement une semence qui était déjà depuis le départ. Voilà pourquoi le Seigneur va créer de l'espace. Le Seigneur va créer de l'espace pour que des choses puissent s'exprimer à un niveau plus élevé. Toutes ces choses-là qui vont arriver sont juste le résultat de ce qu'on appelle la maturité. Ce qu'on devient quand on est mature est une expression plus forte de ce qu'on a toujours été quand on était plus petit, mais seulement qu'on ne pouvait pas manifester, parce qu'on n'était pas dans la saison de produire certaines choses. Quand on arrive à la maturité, alors il y a comme l'éclatement, il y a comme l'explosion, il y a l'expression plus forte. Dieu va élever plusieurs personnes dans plusieurs dimensions. Dieu va vous élever. Dieu va construire des choses. C'est pour cela que Dieu vous demande aujourd'hui d'être dans le processus, de comprendre les phases par lesquelles vous passez, de comprendre les étapes par lesquelles vous devez arriver pour pouvoir aboutir au résultat. Amen. Amen. Les choses vont prendre forme. Et je pouvais le voir dans mon esprit. Amen. Amen. Donc voilà un petit peu juste ce que je voulais partager aujourd'hui. Ok, j'aimerais partager juste une petite pensée, continuer dans ce sens-là. Je vais parler de l'église mature, bâtir une église mature. Je pense que c'est un peu la pensée dans laquelle le Seigneur est en train de vous orienter cette année. Le Seigneur veut faire de vous une famille spirituelle forte,
Vous êtes une famille déjà, vous êtes une famille depuis le commencement, maintenant qui prend différents niveaux de maturité. Hein. Vous êtes à différentes phases, à différentes étapes. Vous êtes à différents niveaux. Hein. La famille, elle grandit. Elle ne grandit pas que numériquement, elle grandit d'abord spirituellement. Elle grandit dans la compréhension de ce qu'elle est réellement. Amen. C'est ça une famille en fait. Une famille se développe. Et c'est ça la vie d'un individu aussi. Une personne grandit. Une personne se développe. Hein, hier, non, nous sommes dimanche aujourd'hui. Vendredi, c'était l'anniversaire de ma fille, ma deuxième fille. Et elle a pris 9 ans. Et pendant que je faisais l'anniversaire, que ma mère lui disait joyeux anniversaire, elle a dit à ma mère, je suis devenue une grande fille. J'ai dit, waouh, qu'est-ce que ce sera que tu auras 15 ans? Elle est devenue une grande fille. Oui, effectivement. 8 ans, c'est pas 9 ans. Hein? Donc voilà, donc 9 ans, c'est beaucoup plus grand. Elle est devenue une grande. Et c'est vrai qu'on grandit à différents niveaux. Amen. On grandit à différents niveaux selon les phases dans lesquelles nous sommes. Et c'est une bonne chose de l'exprimer et de le dire aussi. Hein? Quand tu atteins un certain niveau. Hein? L'autre, la plus grande, l'année dernière, quand elle a fêté ses 10 ans, c'était comme si elle a fêté 30 ans. Donc elle nous a fait quasiment un discours présidentiel. Je me suis dit... Donc, waouh, 10 ans, c'était devenu l'âge de la maturité, c'est devenu maintenant des plus petites. Maintenant, voilà, elle a maintenant 10 ans. Waouh. Effectivement. Mais c'est bien de voir un peu les différentes phases de maturité. Et c'est la même chose dans une église. Nous grandissons à plusieurs niveaux. C'est aussi vrai dans la vie d'un individu. Hein, et c'est aussi vrai dans la vie d'un couple. Un couple grandit, hein? Un couple se développe. Souvent, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, permettez-moi de faire cette parenthèse par rapport au couple, parce que je pense que je reviendrai ici par rapport à cela. Les gens, parfois, se marient avec de mauvaises bases, avec de très mauvaises bases. Et c'est ce qui explique, en réalité, beaucoup de difficultés. Beaucoup se marient avec de mauvaises bases. En fait, on parle de chercher la volonté de Dieu. C'est une expression qui veut dire beaucoup de choses et ne absolument rien dire. Est-ce que vous comprenez ici? Ça ne veut absolument rien dire. Chercher la volonté de Dieu. Comme si le fait de trouver la volonté de Dieu pour le mariage garantissait tout. Garantissait tout. Comme c'est la volonté de Dieu pour moi de me marier avec telle personne, ça veut dire qu'on n'aura jamais de problème. Ça veut dire que tout sera facile. Ça veut dire que tout va aller bien. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Les choses se bâtissent et se construisent. Les choses se développent et suivent une trajectoire. Un couple qui est épanoui est un couple qui a été construit. Ce n'est pas un couple juste de la prière et du jeûne. Beaucoup de couples pensent qu'il faut juste prier et jeûner ensemble. Et personnellement, malheureusement, je dis vraiment malheureusement, parce que j'aurais voulu ne pas connaître ce genre de situation-là. Mais malheureusement, je connais beaucoup de couples qui prient et jeûnent ensemble, qui ont beaucoup de problèmes. Et qui n'ont jamais cessé d'avoir des problèmes. Je ne sais pas si c'est sur le temps de prière qu'il faut augmenter. Mais je veux simplement dire, je pense que vous devez les diminuer plutôt. Et d'abord régler les problèmes avant de commencer à prier. Moi, c'est un principe que j'ai chez moi avec Laetitia. Et je bénis vraiment Dieu pour notre couple. On n'est pas un couple parfait, on est un couple équilibré. Nous sommes un couple équilibré. J'ai béni vraiment Dieu pour ce que nous sommes et comment Dieu nous a conduits. Quelqu'un un jour m'a dit, tu as la chance. J'ai dit, ce n'est pas la chance. Il n'y a pas la chance dans les choses de Dieu. Les choses se construisent. Si vous avez bien construit, ça va aller. Si vous avez mal construit, ça ne va pas aller. Il n'y a pas de chance que, oui, toi tu as eu la chance parce que, non, il n'y a pas de la chance ici. À ce niveau-là, il n'y a pas la chance. À ce niveau-là, c'est les choses ont été bien faites ou été mal faites. C'est juste ça, en fait. C'est juste ça. Et il y a des choses, il y a des principes que nous avons compris dans notre cadre, à savoir discuter, parler, régler les problèmes avant de commencer à prier. Nous ne prions pas d'abord. Nous parlons d'abord. C'est un principe que j'ai institué au tout début. On va faire, on va beaucoup prier. Je dis, non, on ne priera pas. Quand il y a un problème, on ne prie pas. La Bible dit quoi? Quand tu as un problème avec ton frère, on dit quoi?
Pourquoi les gens commencent toujours par la prière? Pourquoi les gens commencent toujours par la prière? Il y a un problème. Non, on va prier. Non, la prière ne montera pas au plafond. Ça ne dépassera pas le plafond, votre prière là. Parce qu'il y a des choses que vous devez vous asseoir. Vous devez parler. Qui a tort, qui a raison, oui, non, peut-être, ainsi de suite. Vous parlez. Vous réglez. Si vous n'arrivez pas à le régler, allez voir votre autorité spirituelle qui va vous aider à régler cela. Et ensuite, quand ce sera réglé, maintenant, passez des nuits de prière, des jeûnes, des sacrifices, des mois de prière, des années de jeûne, il n'y a pas de problème pour ça. Là, ça va marcher. Amen. On appelle ça la maturité. Quand vous comprenez certaines choses, vous les bâtissez convenablement. Et les choses ont marché convenablement selon la volonté de Dieu. Je vais juste prendre quelques principes importants ici. Quand on parle de maturité, essayer de prendre quelques éléments pour nous emmener à réfléchir. En fait, la maturité est une chose qu'on ne pourra jamais cesser de comprendre. Nous comprenons toujours au fur et à mesure. Amen. Nous comprenons certaines choses. Nous discernons certaines choses. Et nous devons aussi avoir l'humilité de savoir que là, je ne maîtrise pas encore. Amen. Parfois, nous manquons beaucoup d'humilité. Nous manquons beaucoup d'humilité et c'est ça qui nous bloque. Ça nous empêche de devenir réellement matures. Je veux dire une chose, une personne mature est une personne qui sait écouter. Vous comprenez ici? Une personne mature sait recevoir des conseils. La preuve que tu es immature, c'est que tu ne peux pas recevoir de conseils. Quand tu ne peux pas recevoir de conseils, quand on ne peut pas te parler, quand on ne peut pas t'orienter, c'est que tu es juste immature. Une personne mature sait écouter. Beaucoup pensent qu'ils n'ont pas de conseils à recevoir. Au contraire, quand tu grandis, je pense que même Socrate le disait, hein, c'est Socrate, hein, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Ce qu'il disait, c'est un philosophe. Bon, je ne sais pas, qui fait philosophie ici? Hein? Plus en réalité tu grandis, plus tu te rends compte de ton ignorance. Ceux qui sont persuadés de tout connaître sont ceux-là qui ne connaissent absolument rien. Ceux qui sont inenseignables, en fait, ils ne connaissent rien. Ils connaissent un bout de truc, ils se tiennent là-dessus. Oui, non, la Bible dit, ils ne connaissent rien. Plus tu découvres Dieu, plus tu découvres l'immensité de la connaissance de Dieu, tu te rends compte que non, tu es insignifiant. Et tu cherches à connaître au travers de différentes choses, au travers de différentes personnes. Je le dis souvent chez nous, dans notre église, dans notre mouvement spirituel, tous les matins nous prions de 5h à 6h. Et dans ces moments de prière, ce sont d'autres personnes, des frères, des sœurs de l'église qui dirigent ce moment de prière-là. Et moi, je viens pour écouter. Je dis toujours, je ne parle pas. C'est mon épouse souvent qui prend sur la parole parfois à la fin pour dire 2-3 mots, ainsi de suite. Mais moi, je ne parle quasiment jamais. Je ne dirais pas jamais. Avant-hier, j'ai dit quelques mots juste pour donner un sujet de prière, ainsi de suite. Mais sinon, de manière générale, je ne parle pas. Je viens faire quoi? Je viens écouter. Je viens écouter ce que d'autres personnes viennent dire. La manière dont ils enseignent, ils prennent un verset, ils expliquent ce verset-là, ils donnent un sujet de prière, ils donnent une orientation, et ça me parle, ça me touche. Parfois, ça m'oriente même dans mes messages de dimanche. Parce que je ne connais pas tout. Moi aussi, j'apprends des choses. Je ne suis pas encore arrivé au niveau où je ne découvre plus rien. Et je prie de ne jamais atteindre ce niveau-là. C'est ma prière. De ne jamais atteindre le niveau où je n'ai plus besoin de recevoir quoi que ce soit de qui que ce soit. Je viens dans ces réunions de prière, qu'on appelle l'hôtel de prière, je viens, j'écoute, je suis là, connecté, on n'entend même pas ma voix. Je suis à côté, c'est l'étier qui est connecté. Moi, je suis sur le canapé à côté, j'écoute les sujets de prière, j'écoute l'orientation prophétique que les gens reçoivent, j'écoute les versets qu'ils lisent, les exhortations qu'ils vont donner, la pensée de Dieu par rapport à ce qu'ils vont comprendre. J'écoute et je reçois énormément. La maturité, c'est de savoir toujours donner l'espace et de se rendre compte que tu ne maîtrises pas tout. Voilà pourquoi nous ne devons pas être ancrés dans nos certitudes. Laissons à Dieu l'espace de continuer à nous construire. Et je parle ici à plusieurs niveaux, comprenez ce que je suis en train de dire ici. Je vous parle à un niveau individuel. Je vous parle aussi à un niveau collectif. Il y a des choses que vous allez découvrir.
que Dieu va commencer à faire parmi vous. Ne les combattez pas, mais soyez réceptifs à cela. Ne vous dites pas, je n'ai jamais fait comme ça. On n'a jamais prié comme ça. Mais laissez l'espace à Dieu de bâtir ce qu'il a envie de faire. La maturité, c'est de continuer à découvrir Dieu dans l'immensité de sa sagesse. Ce qui bloque beaucoup de personnes et beaucoup d'environnements, c'est de croire qu'ils connaissent déjà tout. On va lire ensemble rapidement 1 Corinthiens chapitre 13. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 13. C'est un chapitre intéressant. C'est le chapitre de l'amour. Nous allons être dans le sujet bientôt. Mais même si le mot amour est très mal compris. Mais je vais commencer à partir du verset 8. Plutôt, on va un peu plus Matthieu. Non. On ne va pas lire ce texte-là. Caleb et l'équipe technique ici, on sont des problèmes avec moi. Le souci, c'est que parfois, quand je prépare un message, en fait, je prépare d'une certaine manière. Je vais essayer d'expliquer un peu comment je fonctionne. Quand j'arrive ici, maintenant, Dieu me parle différemment. Et c'est là où c'est compliqué, en fait. Maintenant, il faut choisir. Est-ce que faut-il suivre la lettre ou l'esprit? Je suis complexe, excusez-moi. J'ai vraiment là, quand je commence à bouffer, ça va dans tous les sens. Non, vraiment, c'est là où je suis un peu compliqué. Mais je donnerai toujours le texte, ainsi de suite. Bon, je vais essayer d'être plus... voilà, je ne suis pas un docteur de la loi. 1 Corinthiens chapitre 13, nous commencerons à partir du verset 8. On dit ceci: la charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Je vais d'abord m'arrêter là. Nous connaissons en partie. Est-ce qu'on voit ici? Il ne faut jamais se dire qu'on connaît tout. Faites attention à tous qui connaissent tout. Je fonctionne dans le prophétique, mais pas parce que je suis prophète que je connais tout. Parce que la Bible est claire ici. Nous prophétisons en partie. Donc, ne pensez pas que je connais toute votre vie. Je connais ce que Dieu me montrera. Ce que Dieu ne me montrera pas, je ne connaîtrai pas. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas montré. Parce que je ne suis pas Dieu. Parce que je vois les choses que Dieu me montre. Et quand Dieu me les montre, il me les montre pour un but. Et ça aussi, pour la parenthèse ici, pour ceux qui font le prophétique, vous devez comprendre ces choses-là. On ne voit pas les choses pour les voir. On voit des choses parce qu'il y a un but derrière. Quand tu fais un songe, ce songe, s'il vient de Dieu, ce songe est venu parce qu'il y a un objectif que Dieu poursuit. Dieu ne fait pas le journal du 20h. Il ne fait pas juste des informations. Dieu donne des orientations. Est-ce qu'on voit ici? Dieu n'est pas là juste parce qu'il veut t'informer de la vie de l'Église. Oui, non, Destin en ce moment ça ne va pas, Kétia en ce moment ça ne va pas. Est-ce qu'on voit ici? Mais ça ne va pas. Et alors, maintenant, toi tu dois faire quoi? Maintenant, pourquoi tu as l'information? Maintenant, quand tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a montré cela, ça va devenir la critique. Est-ce qu'on voit ici? Maintenant, quelque chose qui vient de Dieu, censé venir de Dieu, devient maintenant nuisible. Est-ce qu'on voit ça ici? Ça devient nuisible. Et c'est ainsi que beaucoup de personnes, souvent, sont prophétiques, mais ils emmènent de la nuisance dans l'Église parce qu'ils ne comprennent pas la totalité de ce que Dieu leur a dit. Quand tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a montré une chose, tais-toi. Va dans le lieu secret, continue à prier. Dis, Seigneur, pourquoi tu m'as dit ceci? Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Maintenant, le moment où tu as saisi l'information, que tu as compris pourquoi, alors ça veut dire que tu as autorisé d'en parler. Parce que tu seras maintenant, tu vas dire, voilà ce que le Seigneur est en train de dire ici. Desti, j'ai vu ceci, cela. Mais je crois que le Seigneur te dit, voilà, 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 voilà. N'aie pas peur, sois fort, sois courageux. Parce que voilà, 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 voilà. Ainsi dit le Seigneur. Amen. Maintenant, si c'est Dieu pour lui dire que Desti,
J'ai vu que ça ne va pas aller. Amen. Waouh. Merci, je dois faire quoi? J'abandonne tout, on casse l'église, je me jette sous un train. C'est quoi l'orientation? Non, je ne sais pas, je dis, déboute avec ça. Merci. Merci pour l'information. Tu m'as beaucoup encouragé. Est-ce qu'on voit ça ici? Les gens ne disent pas bien les choses. Nous connaissons en partie, nous ne connaissons pas tout. Nous découvrons au fur et à mesure. Fonctionnons ce que nous connaissons. Bâtissons avec ce que Dieu nous montre. Et au fur et à mesure, nous grandissons. Le verset suivant dit ceci. Lorsque j'étais enfant, je pensais comme un enfant. Lorsque j'étais enfant. Il y a des phases. Voilà pourquoi il faut savoir discerner à quel niveau nous sommes. À quel niveau nous sommes. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Le problème que nous avons souvent, c'est que nous sommes trop assis dans des certitudes. Voilà ce que j'ai l'habitude de faire. Voilà comment on a l'habitude de faire. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que tu étais juste un enfant. Et tout le raisonnement que tu avais était le raisonnement d'un enfant. C'est normal que tu ne priais pas d'une certaine manière. C'est normal que tu ne prophétisais pas d'une certaine manière. C'est normal que tu n'enseignais pas d'une certaine manière. C'est normal que tu n'étais pas engagé d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que simplement, à ce moment-là, tu étais juste un enfant. Et tout le service que tu faisais avec Dieu, moi, je viens à l'église quand je veux, parce que c'est comme ça que le Seigneur m'a convaincu. Est-ce qu'on voit ça ici? Il n'y a pas de problème. Mais maintenant, quand tu comprends les choses à un certain niveau, tu comprendras simplement que ça, c'était un raisonnement dans une saison de ta vie. Moi, je donne ma dîme quand je veux. Est-ce qu'on voit ça ici? Parce que c'est le cas de plusieurs personnes ici. Hein? Parce que j'ai besoin de prophétiser ici. Tu donnes ta dîme quand tu en as envie. Parce que le Seigneur t'a convaincu. J'ai bien les greffes ici. Le Seigneur. Parce que le Seigneur dit beaucoup de choses aux gens. Le Seigneur dit trop de choses aux gens. Le Seigneur t'a convaincu d'envoyer ton argent, ta dîme, à tes parents. Parce qu'ils souffrent beaucoup. Mais ça, c'est ton raisonnement à un stade de ta vie. Ça, c'est quand tu étais enfant. Voilà pourquoi tu as besoin de grandir. Pour que maintenant, certains raisonnements disparaissent. Il y a des raisonnements qui doivent disparaître. Il y a des comportements qui doivent disparaître. Dans la manière dont nous faisons le culte, il y a des manières avec lesquelles nous sommes habitués. Et j'aimerais vous dire ceci, Desti et Kétia. Dans les jours qui arrivent, Dieu n'enverra pas des apôtres et des prophètes, mais Dieu suscitera des apôtres et des prophètes. Et quand ces personnes vont émerger parmi vous, parce qu'ils sont déjà là aujourd'hui, alors la manière de faire certaines choses va beaucoup évoluer. Et à ce moment-là, que personne ne dise, nous n'avons pas l'habitude de faire ainsi. Parce que vous avez fait certaines choses à un état particulier de votre existence. Certaines choses ont été faites à cause de la maturité que vous aviez à un moment particulier. Mais quand le temps sera venu où Dieu suscitera, Dieu élèvera parmi vous des hommes et des femmes avec une onction différente, une onction pas forcément plus forte, plus grande, mais une onction différente des opérations habituelles, que ceux qui étaient de l'enfant disparaissent pour laisser place à une phase de maturité, d'une expression différente de la gloire de Dieu parmi vous. Parce que Dieu est en train de faire des choses nouvelles. Dieu est en train de faire des choses nouvelles.
La maturité, c'est la capacité de faire disparaître des zones d'immaturité. Quand on grandit, on doit voir, on doit comprendre qu'est-ce qui doit disparaître. Paul dit ici, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Il y a des choses pour lesquelles tu ne penses pas aujourd'hui. C'est normal. J'aimerais même dire que Dieu ne t'en veut pas. Parce que c'est lié à ta maturité. Est-ce qu'on voit ceci? Voilà pourquoi même dans l'église, je parle aussi aux anciens, devons faire attention à la manière dont nous dirigeons les personnes. Il y a les personnes, en fait, elles se comportent d'une certaine manière à cause de leur maturité. Elles ne sont pas mauvaises. Hein? Elles ne sont pas mauvaises. Ce n'est pas des mauvaises choses que non, il ne veut pas. Non. Il est juste immature. C'est juste un enfant de 10 ans. Voilà. Tu peux pas... Un enfant de 10 ans, ce n'est pas, pas une personne de 30 ans. Donc, tu ne peux pas l'exiger. Certaines choses qu'un enfant de 30 ans ne peut faire. Moi, il y a des personnes avec qui j'ai arrêté de me battre. J'ai dit, bon, c'est pas grave, ça va aller. Parce que tu parles ici, tu parles, oui, non, tu parles. Tu dis, bon, ok, c'est bon. Laissons grandir. Laissons grandir. Et au fur et à mesure que la personne grandit, elle me revient vers toi. Ah, finalement, j'ai compris ceci, cela. Je dis, ah, bon, maintenant on peut commencer à parler de certaines choses. Parce que c'est le stade d'immaturité. C'est le stade d'immaturité. Nous devons voir les personnes en fonction de leur maturité. On pense comme un enfant. On réfléchit comme un enfant. On raisonne. Paul dit, lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. La maturité est un combat entre les points d'immaturité en nous. En fait, pour devenir mature, il faut d'abord identifier les zones d'immaturité en nous. Tu ne peux pas devenir mature quand tu n'identifies pas les zones d'immaturité. Il y a les gens dans l'église, ils ne sont pas capables de faire des sacrifices financiers. Et ils pensent que c'est mature. Oui, je veux le dire en fait un peu. Il faut apprendre à faire des sacrifices financiers. Il faut apprendre à le faire. Quand tu ne sais pas le faire, ne dis pas que c'est parce que la Bible dit qu'il ne faut pas se sacrifier. Dis que je n'ai pas encore la maturité pour le faire. Parce qu'il y a les hommes et des femmes qui l'ont fait et que Dieu bénit aujourd'hui. Si toi, tu n'as pas la capacité de le faire, c'est juste ta zone d'immaturité. Quand tu grandiras, tu sauras que tu peux le faire. Il y a des gens qui ont donné tout leur salaire à Dieu et que Dieu n'a pas laissé tomber. Pourquoi ainsi? C'est à cause de leur maturité. Il y a des gens qui ont vendu leurs biens, mais c'est écrit dans la Bible, non? Parce que parfois on pense que c'est les pasteurs en Afrique qui font ça. Hein? Parce que il y a les faux prophètes, il a demandé aux gens de vendre leur... C'est écrit dans la Bible. Les gens ont vendu leurs champs. Ça veut dire quoi? Je prends un exemple. Je suis propriétaire d'un immeuble. L'immeuble me vaut 20 millions d'euros, situé en plein Paris. Je vends l'immeuble, j'amène tout l'argent à l'église. Voilà ce que ça veut dire ici, là. Pour parler clair. Voilà ce que ça veut dire. Je vends l'immeuble. Je ne prends pas un peu pour moi-même. Parce que celui qui a pris un peu s'appelle Ananias et Saphira. Mais il faut lire la Bible. Hein. Comme j'aime souvent dire aux gens, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Moi aussi, j'ai trouvé ça comme ça. Là. Je ne sais pas comme si vous êtes comme moi. J'ai trouvé l'histoire là quand je suis né. Ananias et Saphira, ils ont vendu leur immeuble à Paris, bien situé dans le 8e. 20 millions. Mais quand ils ont ramené l'argent comme ça, Saphira a dit aussi. Ananias, Desti va faire quoi avec 20 millions?
Est-ce que toi, tu ne trouves pas que c'est trop? Non, tu as quand même raison, parce que 20 millions, quand même, non, 20 millions, non. On va lui dire que non, finalement, avec le notaire, après beaucoup de subventions, bon, on a vendu ça à 1 million. Comme ça, quand même, 19 millions, là, on va prendre un peu, bon, voilà, on va investir par-ci, par-là, et puis, bon, si Dieu fait grâce encore, on va venir ramener. Et puis, il vient un jour au bureau, il vient voir des styles. Donc, tu sais, parce que les styles, on a vendu notre immeuble là-bas, que tu connais là, machin, 8e, voilà. Donc, finalement, bon, franchement, l'argent immobilier, n'était pas bon, hein. C'était pas bon. Franchement, c'est que 1 million seulement. Ah bon, 1 million, oui, 1 million. 1 million. Et j'ai dit, bon, qu'est-ce que je veux faire quoi? Ouais, pas de souci. Mais c'est là où Dieu les a frappés. Ah, le destin a dit à Ananias ce jour-là, il dit, mais cet immeuble-là était à toi. Pourquoi tu as besoin de me mentir ici? Si tu n'as pas envie de me donner, garde ton argent. Si tu veux aller bouffer ton argent, aller investir au Gabon, tu vas aller consulter tes maisons là-bas, il n'y a pas de problème. Pourquoi tu as besoin de venir me mentir que l'immeuble a coûté 1 million? Est-ce qu'on voit ici? Et c'est ainsi que Dieu a frappé ce couple-là. À cause de quoi? Pas à cause de la prière. Pas à cause de l'évangélisation. À cause de l'argent. Est-ce que nous voyons ainsi? Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes et dire que je n'ai pas encore de maturité dans ce domaine. La maturité consiste pour toi aujourd'hui à briser les zones d'immaturité. Il y a des choses que tu ne connais pas. Ton raisonnement est le résultat de ton niveau de connaissance. Nous ne raisonnons pas au-delà de notre connaissance. Nous raisonnons dans la limite. En mathématiques, on appelle ça le domaine des définitions. Dans le domaine dans lequel tu fonctionnes. Tu ne peux pas raisonner au-delà. Voilà pourquoi une personne qui va faire des choses que tu ne comprends pas, tu ne saisiras pas, tu vas prendre ça pour la folie. Voilà pourquoi l'évangile est une folie pour ceux qui périssent. Comment les gens, un dimanche matin, eux de faire leur graisse matinée, sont assis ici à Antony. Il y en a qui font du sport en ce moment-là. Il y en a qui font les grasses matinées. Est-ce qu'on voit ça ici? Les gens ne comprennent pas qu'est-ce que vous faites ici dans cette salle. Mais vous vous demandez, mais en fait, vous gagnez quoi en venant ici, en fait? On distribue de l'argent ou pas? Et c'est quoi? On distribue de la nourriture? Vous gagnez quoi, en fait? Les gens ne comprennent pas, en fait. Est-ce que vous voyez ici? Ils ne comprennent pas ce que vous faites. Pourquoi? Parce que leur raisonnement est lié à leur niveau de compréhension des choses. Si Dieu n'ouvre pas leur esprit sur l'importance du culte du dimanche, ils ne viendront jamais à un culte de dimanche matin. Ils ne comprendront jamais la nécessité. Voilà pourquoi il faut comprendre à quel niveau de maturité je me trouve, afin d'aspirer à plus. Il y a plus grand que cela. Nous connaissons en partie. Nous prophétisons en partie. Quand j'étais enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais quand je deviens adulte, je fais disparaître. Il y a des raisonnements qui doivent disparaître en toi pour aller plus loin avec Dieu. Ce qui est dommage dans l'Église aujourd'hui, c'est que nous voulons conforter des raisonnements qui sont immatures. Nous créons même des doctrines pour justifier l'immaturité. Dans les relations garçon-fille, il y a des gens qui ont voulu me convaincre un jour que oui, ils sont jeunes, il faut les laisser vivre. Ils sont jeunes. J'ai dit non, la Bible n'a pas changé. Je me suis converti, j'avais 11 ans. Peut-être que l'église dans laquelle j'étais était une église trop rigide. On lisait la Bible. Et je crois que la Bible n'a pas changé. Un gamin de 15 ans aujourd'hui ne peut pas avoir une copine. Il ne peut pas avoir une copine. Quel que soit le pays. Et ce discours-là, je le tiens partout. Je l'ai prêché ici en France, je le prêche au Gabon, je l'ai prêché à l'île Maurice, je l'ai prêché aux États-Unis. Le discours est le même. Parce que la Bible est la même.
Tu ne peux pas sortir avec une fille. Vous sortez pour aller où? Quand vous n'êtes pas dans un projet de mariage, vous arrêtez ça tout de suite. Vous l'arrêtez tout de suite. Parce que ça, c'est la parole de Dieu. La pureté a un sens. La pureté a un but. Et je le dis aux jeunes, ne gaspillez pas votre énergie spirituelle. La sexualité, ce n'est pas physique, c'est spirituel. Vous ne le savez peut-être pas. Vous ne le savez peut-être pas, c'est spirituel. Beaucoup de personnes ont des problèmes après dans les couples. Ils ne savent pas d'où ça vient. Ça vient de la jeunesse que tu as vécue. Comme je le dis avec Laetitia, je bénis Dieu pour Laetitia et moi. On s'est connus dans notre jeunesse. J'étais là quand Laetitia s'est convertie en 97, dans une campagne d'évangélisation au lycée technique au Vendo. J'étais là, j'étais à la chorale ce jour-là. Elle s'est convertie, je l'ai pris, on l'a mis dans mon groupe de jeunes. Je l'ai formé moi-même, je l'ai enseigné, on a évangélisé ensemble. Elle a grandi dans la spiritualité avec moi. On s'est mariés plus tard, 13 ans plus tard, à 30 ans. J'avais 30 ans à cette époque-là. Nous sommes restés dans les voies de Dieu. Je ne suis pas exceptionnel. Je ne suis pas Jésus. Je ne suis pas descendu du ciel. Je suis un homme comme tout le monde, avec les mêmes problèmes, les mêmes tentations. Mais quand tu veux rester attaché à la parole de Dieu, il faut la suivre. Et Dieu te bénira après. Un couple stable ne s'improvise pas. Ça se prépare simplement. On prépare un couple stable. Tu le prépares en investissant. C'est comme les études. C'est comme les études. Tu ne vas pas à l'école, tu n'auras pas de diplôme. Est-ce que c'est une révélation? Bah, pourquoi le mariage veut un mariage équilibré alors qu'on vit une vie de désordre? C'est impossible. C'est juste impossible. C'est juste impossible. Et les gens accumulent des choses ainsi parce qu'on veut amener une fausse tolérance. Une fausse tolérance. La Bible n'a pas changé. Et les principes sont universels. J'aime souvent dire, pour ceux qui écoutent mes enseignements, les principes sont plus anciens que nous. Dieu a érigé le monde avec des principes. Ce sont des lois établies. Et quand tu fonctionnes dans ces lois-là, tu as le bénéfice de ces lois. Mais quand tu brises la loi, tu as aussi la conséquence de cela. Les gens veulent vivre leur vie comme ils veulent, mais ils ne veulent pas les conséquences. À un moment donné, il faut assumer. À un moment donné, il faut assumer. Tu as semé de certaines choses. Ben, récolte les résultats. Ne viens pas nous embêter avec ce sujet de prière, s'il vous plaît. Il y a la guerre au Congo en ce moment, on doit prier pour le Congo. Il y a la guerre qui va ci par là, on doit prier pour les choses. Ne nous embêter avec ce sujet de prière avec lequel toi-même tu as mal investi. Tu gères mal ton argent. C'est normal que tu n'aies pas d'argent à la fin du mois. Les lois sont universelles. Est-ce qu'on voit ça ici? Les lois sont universelles. Voilà pourquoi faisons disparaître les zones d'immaturité. Je vais lire rapidement Genèse chapitre 1. C'est un texte que j'apprécie beaucoup, énormément, et qui a beaucoup de niveau de lecture, de niveau de compréhension. Genèse chapitre 1 est un texte très intéressant. Et comme je le dis souvent, que Dieu ouvre les yeux. Que Dieu vous ouvre les yeux de tout ce qui se passe à l'intérieur. Mais je vais prendre juste un aspect ici. Dans Genèse 1, on dit ceci: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La terre était dans un état particulier. La terre était dans un état. Comme plusieurs d'entre nous, nous sommes dans des situations. Comme une église peut être dans une situation, dans un état. Et Dieu a amorcé un processus de maturité. La maturité, la première chose que nous devons noter ici, la maturité est le résultat d'un processus. La maturité n'est pas le résultat d'une prière. Même Dieu lui-même
N'inventons pas les choses que Dieu lui-même n'a même pas fait. Dieu était au courant que la terre était immature, informe et vide, remplie de ténèbres. Dieu n'a pas fait un claquement de doigts et puis boum, tout était arrivé, machin, tout était maintenant parfait et puis l'homme est apparu. C'est que Dieu a suivi comme un protocole de fonctionnement. Est-ce qu'on voit ici? C'est quasiment scientifique ici, là. Et en réalité même, pour la parenthèse, c'est totalement scientifique en réalité ce qui est passé ici. Il faut bien le regarder en réalité pour comprendre les mécanismes scientifiques qui ont été engagés pour permettre à ce que les choses se produisent. Il y a un protocole qui a été respecté à la lettre. Un protocole. On ne devient pas mature du jour au lendemain. Pour devenir mature, on fait disparaître les zones d'immaturité. Et les zones d'immaturité ne disparaissent pas toutes en même temps. Est-ce qu'on voit ça ici? Pour les parents, ici, vous avez des enfants qui sont immatures. Sachez que vos enfants ne grandiront pas en un seul coup. Il ne fait pas la vaisselle. Il ne fait pas son lit. Il ne range pas sa chambre. Et il n'a pas fait le travail de la maison. Toutes ces choses-là sont là. Mais sachez que il ne va pas commencer à appliquer toutes ces choses-là le même jour. Soit il va commencer à faire la vaisselle, mais la chambre ne sera toujours pas rangée. N'est-ce pas? Et soit il va commencer à maintenant... En fait, et les choses qu'il va faire, il va conquérir des espaces les uns après les autres. Jusqu'au jour, tu le mettras à la cuisine. Est-ce qu'on voit ici? Mais c'est-à-dire que toi, en tant que parent, tu as la maquette. Tu vois à peu près à quoi correspond la maturité pour ton enfant. En réalité, c'est ce que Dieu fait pour nous. Dans Matthieu 6, on ne va pas lire, verset 9, dans la prière de notre Père, on dit que ton règne vienne, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Est-ce qu'on voit ici? La volonté de Dieu est d'établir son règne dans nos vies. Que nous soyons parfaits. Mais Dieu est conscient que ce n'est pas une prière qu'on va faire et puis on va dire que ton règne vienne. Quand on finit ici, tout le monde maintenant a le règne de Dieu dans sa vie. Tout le monde est maintenant mature. Même Dieu est conscient de cela. Dieu est conscient que nous sommes dans un processus où nous sommes en train d'acquérir des valeurs les unes après les autres. C'est la raison pour laquelle nous venons dimanche après dimanche. Et cela, je reviens dans Genèse chapitre 1 ici. Dieu libère une première parole, un enseignement ou une pensée de l'année qui va prendre le temps de se bâtir, de se construire. Je veux quand même le dire ici, c'est une erreur de croire que Dieu a créé le monde en 7 jours de 24 heures. Je ne crois pas du tout à ça. Personnellement, je n'engage que moi peut-être. Je ne crois pas du tout à ça. Dieu est un Dieu de processus. Quand Dieu a parlé, la parole a pris le temps de prendre forme. Une vision ne se bâtit pas en un message. Mais ça prend le temps de s'ancrer. On met la semence en terre. On l'arrose au fur et à mesure. Et la semence sort de terre. Elle grandit, elle devient un arbre. Quand elle devient un arbre, elle commence à porter des fruits. Voilà comment Dieu fonctionne. Voilà que la Bible déclare ceci, qu'un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. Dieu est le Dieu du processus. Un jour, ce jour-là, Dieu a vu les ténèbres et a déclaré que la lumière soit. Quelle était la zone d'immaturité à ce moment que Dieu attaquait dans la parole? Dieu attaquait la zone qu'on appelle les ténèbres. Est-ce qu'on voit ici? Toutes les zones d'immaturité ne sont pas attaquées en même temps. Quand Dieu amène la maturité chez quelqu'un, il attaque d'abord ce qu'on appelle les ténèbres, c'est l'ignorance, le manque de connaissance. Dieu t'amène à des niveaux de compréhension que tu n'avais pas hier. Dieu t'amène à réaliser des choses que tu ne pouvais pas réaliser hier. Et c'est ainsi que
quelque chose se débloque dans ton esprit et te commence à te rendre capable de faire des choses que tu ne pouvais pas faire hier. Pourquoi? Parce que tu comprends mieux. Pourquoi tu vas t'engager davantage à l'église? Parce que tu comprends mieux, de plus en mieux, qu'est-ce que l'église poursuit. Tu comprends de mieux en mieux qu'est-ce que la parole de Dieu t'apporte. Tu saisis de mieux en mieux. Ton manque d'engagement est juste le résultat des ténèbres dans ton esprit. Le fait que tu ne donnes pas la dîme et les offrandes, c'est juste une zone de ténèbres dans ton esprit. Le fait que tu n'évangélises pas, que tu n'invites personne dans l'église, c'est quoi? Ce n'est pas parce que tu as compris que oui, il ne faut pas inviter les gens. Non, c'est une zone de ténèbres en toi. Et ainsi de suite. Notre mauvais fonctionnement est le résultat de ténèbres. Et à un moment donné, on doit accepter que nous avons des zones de ténèbres en nous. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 13 en disant, quand je suis devenu enfant, quand je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître ce qu'il y avait de l'enfant. Il y a des choses qui doivent disparaître. Voilà pourquoi tu as besoin de recevoir la lumière, d'écouter la parole qui amène la lumière. Il y a une parole de Dieu qui amène la lumière dans ton esprit. Voilà pourquoi il faut écouter les enseignements. Il faut venir le dimanche, faire les formations bibliques, t'inscrire dans les écoles. Pourquoi tu vas s'inscrire dans les écoles? Pourquoi on se forme en fait? Parce que nous combattons les zones d'ignorance en nous. C'est la même raison pour laquelle nous allons dans le système académique. Quand nous allons à l'école, un enfant de 3 ans qui s'inscrit à la maternelle, il va faire quoi à l'école? Il va combattre les ténèbres de son esprit. Et ainsi, au fur et à mesure qu'on va l'apprendre A, on va l'apprendre B, on va l'apprendre 1, on va l'apprendre 2, les ténèbres disparaissent de son esprit. Et au fur et à mesure, son cerveau se forme, les neurones se connectent les uns après les autres, il commence à voir clair. Maintenant, quand il voit un texte, il peut lire « Dieu dit ». Est-ce qu'on voit ici? Parce que maintenant, avant, c'était juste des symboles. Il regarde comme ça, là, il voit juste des formes. C'est un carré, c'est je ne sais pas quoi. Et en fait, il voit des formes. Mais quand les ténèbres se dispersent, se dissipent de son esprit, il peut maintenant lire clairement. Il y a des choses que tu ne lis pas clairement dans ta vie à cause du manque de connaissances que tu as. Ne te réjouis pas de ton ignorance. Ne sois pas là à l'aise avec l'ignorance en toi. Mais décide aujourd'hui de combattre les ténèbres qui sont dans ton esprit. Forme-toi, sois enseigné. Viens dimanche après dimanche. Pose des questions, cherche à comprendre. Lis ta Bible. Et ainsi tu grandiras. Une zone de ténèbres disparaîtra en toi. Des choses vont commencer à se mettre beaucoup plus en ordre. Et c'est ainsi qu'on arrive au 2e jour. Je vais aller assez rapidement. Dans le 2e jour, on dit, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Et c'est ainsi qu'il y eut un soir, il y eut un matin. Vous savez, ici, il y a eu une zone de confusion. Les eaux étaient mélangées. Le ciel et la terre n'étaient pas séparés. Cela, j'appelle ça simplement la phase de confusion de plusieurs personnes. Nous avons de l'immaturité en nous, en dehors de l'ignorance. Nous avons aussi de la confusion. Il y a des choses que nous discernons mal, que nous ne comprenons pas. Il y a de la confusion entre le bien et le mal. Il y a la confusion dans ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Tu as du mal à distinguer les choses. Tu as du mal à comprendre les choses. Voilà pourquoi la parole dit quelque part que la parole de Dieu vient séparer âme et esprit. Parce que nous confondons les passions de notre âme et la volonté de Dieu. C'est là où beaucoup de personnes entendent « Dieu m'a dit », alors que c'est juste le cri de leur âme. Les pensées de ton cœur.
La confusion. La confusion. La confusion est l'une des marques de l'immaturité. La confusion. Voilà pourquoi tu fais des mauvais choix. Voilà pourquoi tu t'orientes très mal. Tu te poses des questions, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Dieu ne t'a pas abandonné. Mais c'est toi qui vis dans la confusion. Tu as du mal à distinguer les choses. Pour que tu arrives à distinguer la volonté, ce n'est pas parce que tu as besoin d'aller voir un prophète. Tu n'as pas besoin d'aller voir un pasteur. Tu as besoin de distinguer ton âme et ton esprit. Tu as besoin d'apporter une séparation entre les pensées de ta chair et ce que Dieu veut réellement pour toi. Tu as juste besoin que la parole de Dieu vienne amorcer cette séparation dans ta vie. Voilà pourquoi il y a aussi une parole de Dieu qui est libérée pour produire ce résultat-là. Vous remarquerez jusque-là que toutes ces choses sont le résultat de la parole de Dieu. Beaucoup négligent sur la parole de Dieu ici. Là. Tu négliges l'enseignement. Mais en réalité, la terre est arrivée dans une phase de maturité seulement avec la parole de Dieu. L'écoute du son de la voix de Dieu a amené une phase, a amené une grande maturité sur la terre. Les choses ont pris forme. Un réarrangement a pris place. Les ténèbres étaient combattues. Il y a eu séparation, manque de confusion. Quand vous lisez plus loin, on ne va pas le lire, dans le 3e jour, il y a eu la productivité. Productivité. Et les jours suivants aussi. Produit de l'herbe, produit des poissons, produit des animaux. La productivité. La productivité selon Dieu existe. Ta vie doit produire ce que Dieu dit que tu dois produire. Amen. Tu ne dois pas produire ce que la télé te dit de produire. Ce que les amis te disent de produire. Il y a des mauvaises productivités qui ont une mauvaise source. Ne te marie pas par la pression sociale. Ne te marie pas parce que les autres se marient. Ne te lance pas dans les affaires parce que c'est maintenant à la mode aujourd'hui. Ne fais pas les choses parce qu'il y a la pression autour de toi. Ne produis pas selon la chair. Produis selon l'écoute de la voix de Dieu. Ne cherche pas à servir Dieu à cause de ce que les autres font. Fais les choses parce que Dieu a parlé. Que la voix de Dieu produise en toi des poissons. Qu'elle produise les oiseaux. Qu'elle amène une productivité dans ta vie. Il y a une productivité selon Dieu qui existe. Que ton mariage produise la volonté de Dieu. Que tes enfants soient orientés sur ce que toi tu as entendu de Dieu. La voix de Dieu est capable de produire. Elle a produit ici pour la terre. La terre était stérile, informe et vide, il n'y avait rien. Dieu a parlé. Des jours durant, il a parlé et différentes formes de productivité ont pris forme. Ma prière aujourd'hui, c'est quelque chose produise ici à Ciel. Que la parole de Dieu produise des ministères. Que la parole de Dieu produise des hommes d'affaires. Que la parole de Dieu produise des hommes politiques, des femmes politiques. Que la parole de Dieu produise des hommes et des femmes capables de changer la société. Que ces choses soient le résultat de leçons qui viennent de la voix de Dieu. Que la voix de Dieu produise sa volonté en chacun en ces lieux. Que la voix de Dieu se fasse entendre dans le cœur de chacun. Que la voix de Dieu se fasse entendre. Reçois la voix de Dieu maintenant. Qu'elle produise en toi. Qu'elle t'emmène à devenir qui tu dois devenir. La dernière étape, on ne va pas le lire aussi, vous le connaissez déjà. Et Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance. La phase de maturité finale, c'est de ressembler à Christ. Ta vie doit être semblable à lui. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes, pour faire ce que nous-mêmes nous voulons faire. Nous faisons des choses pour lui ressembler. La Bible déclare ceci. Il a donné les uns comme apôtres, prophètes, ainsi de suite. Jusqu'à ce que, verset 13, nous parvenions tous à la stature parfaite de Christ. Jusqu'à ce que nous, Éphésiens 4, verset 13. Jusqu'à ce que nous parvenions tous. Le but et l'objectif, c'est de revêtir Christ.
Le but, c'est de revêtir Christ. La maturité, c'est de marcher sur les valeurs de Christ, les valeurs de Jésus, lui ressembler. Maintenant, faire disparaître toutes les zones d'immaturité en nous. Tout ce qui était de la chair, toutes ces choses-là, à la fin de tout, c'est de lui ressembler. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Dans le nom de Jésus, tu vas prier, tu vas le déclarer aujourd'hui avec moi. Tu veux entrer dans une saison de maturité. Tu veux entrer dans une saison de maturité. Tu veux faire disparaître tout ce qui était de l'enfant. Tu veux faire disparaître les zones d'immaturité en toi. Tu veux faire disparaître. Quelles sont ces zones? Quels sont ces points d'ignorance? Quels sont ces éléments? Aujourd'hui, la voix de Dieu est capable de produire en toi. Aujourd'hui, la voix de Dieu est capable de produire. Elle est capable de produire. On va juste prier un instant ensemble. Prions. Dans le nom de Jésus. Père, nous te prions dans le nom de Jésus. Seigneur, en ces instants, à ces moments, Seigneur, tu connais l'état de chacun. Comment nous pouvons être informes et vides, remplis de ténèbres. Seigneur, à la surface de nos vies. Mais Seigneur, tu envoies ta parole pour que ta parole amène la lumière. Tu envoies ta parole pour que ta parole sépare les étendues. Tu envoies ta parole pour que ta parole produise la vie, qu'elle produise la verdure, qu'elle produise du poisson, qu'elle produise des oiseaux, qu'elle produise, Seigneur, Père, des animaux. Tu envoies ta parole, que ta parole nous forme à ton image et à ta ressemblance. Tu envoies ta parole aujourd'hui. Tu envoies ta parole, je prie, oh Dieu. Seigneur, que ta parole emmène le ciel, l'église ciel, le ministère ciel, en entrer, oh Dieu, dans les espaces dans lesquels tu les veux. Dans le nom de Jésus. Pendant que je me tiens en ces lieux, Seigneur, je libère une parole, oh Dieu, qui produirait des ministères efficaces. Je libère cette parole, oh Dieu, comme tu me l'as montré ce matin. Que la parole produise des ministères, des onctions apostoliques. Je prie pour une onction apostolique. La capacité de bâtir. La capacité de joindre. Oh Dieu, je déclare la révélation de l'architecture divine. Dans le nom de Jésus. Qu'une architecture soit libérée en ces lieux. Dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus, qu'une architecture divine s'installe maintenant. Seigneur, au nom de Jésus. Je prie pour une onction prophétique maintenant, Père. Au nom de Jésus. Une capacité de voir. Une capacité de bâtir. Dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur. Je pose ma main en esprit sur ceux que tu as choisis. Seigneur, tu les connais par ton nom. Et tu les mets dans le processus. Tu les entraînes, Père, à évoluer et grandir en toi. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus, que ta grâce se pose maintenant dans leur vie. Qu'ils reçoivent la paix qui vient de toi seul. Écoute cette parole. Les pensées s'agitent en toi. Les pensées s'agitent en toi. Et tu ne sais pas quelle forme leur donner. Tu ne sais pas quelle orientation les donner. Et parfois, tu as l'impression que tu es insignifiant et incapable. Tu as l'impression que tu n'as pas toutes les choses entre tes mains. Mais le Seigneur te dit ce matin qu'il est juste en train de te faire grandir. Tu portes une veste qui a l'impression d'être trop grande. Tu as l'impression que les responsabilités sont au-delà. Mais le Seigneur te dit ce matin
que tu grandiras. Tu es dans un processus de croissance. Parce que la parole de Dieu ne retourne jamais à Dieu sans accomplir la raison pour laquelle elle a été envoyée. Cette parole est en train de grandir dans ton esprit. Des projets grandissent en toi et se forment en toi. Mais sache une chose, qu'une saison de maturité est devant toi. Une saison d'accomplissement est devant toi. Où tu comprendras, où tu rentreras dans le costume, où tu seras à l'aise avec le fardeau qui est réellement le tien. Où tu ne fonctionneras plus en tâtonnant, où tu fonctionneras avec la conviction. La conviction est en train de venir en toi. Et tu seras rendu capable d'accomplir les desseins de Dieu dans ta génération. Cette parole est pour toi aujourd'hui. Continue à grandir. Continue à te former. Et Dieu accomplira ses desseins au travers de toi. Père, je te dis merci aujourd'hui pour tes enfants, tes serviteurs, que tu suscites en ces lieux. Père, parce que tu as les projets que tu veux réaliser. Tes projets sont toujours réels. Et je déclare leur accomplissement dans le nom de Jésus. Je libère l'onction puissante, Père, capable. Seigneur, la capacité, la puissance de faire. Je le libère maintenant, Seigneur, en chacun, en ces lieux. Je te dis merci. Je te rends grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.